Bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée aux Utopiales, premier film de la compétition du jour. Aujourd'hui, effectivement, vous allez voir un film d'animation chinois. Vous allez voir si vous suivez, bien sûr, un très beau film d'Alice Vinocourt, Proxima. Et pour ce soir, pour les plus turbulents, vous découvrirez donc Signal 100. Les gens qui viennent ce soir pour Signal 100, vous allez voir ce que c'est que l'éducation. Voilà. Donc voilà, enfin, en attendant, on parle beaucoup effectivement d'animation japonaise et tout, on parle un peu moins de l'animation chinoise, et pourtant le cinéma chinois est un cinéma qui est très vivant, qui est très vivace et qui existe depuis vraiment très longtemps, dans la mesure où en fait on ne parle pas de vague là-bas mais de génération. Actuellement on parle de la 8e génération de cinéastes chinois, avec des réalisateurs comme Bigan qui avait fait un long voyage vers la nuit. Et donc le cinéma existe depuis le cinéma muet, où il y avait notamment des studios, de très beaux studios à Shanghai, les studios de Liu Yunhuan, où il y avait déjà sur les films muets des stars comme Rian Yimou, qui est décédé à l'âge de 25 ans dans des films comme La Déesse. Et à Shanghai, il y avait aussi notamment des studios d'animation qui travaillaient très bien, dont les films ont quasi un peu disparu, pour être clair, puisqu'ils ont été ravagés par la venue du communisme et la révolution culturelle. Mais voilà, ce cinéma a toujours été vivace, ça a toujours existé. Quant à effectivement le Serpent Blanc, en fait, le Serpent Blanc, c'est une adaptation de contes chinois, comme ça a été fait avec, par exemple, Le Roi Singe, c'est quelque chose qui est extrêmement connu là-bas. Il y a eu plusieurs versions du film, certaines qui ont été montrées, notamment la version chinoise de 58 de Yash Pita, qui était donc le Serpent Blanc, qui a été montré aux Utopiales, qui vient d'être restauré par les Japonais il y a de ça moins d'1 an. C'est assez effectivement, on va dire dans un pays c'est asiatique, c'est pas que chinois, puisque là il y a une version japonaise, je vous disais, il y a une version donc dans les années 70 par les studios de la Shaw Brothers, qui avait fait Madame Whitesnake, et en 93-92, Tsuyark a réalisé sa propre version qui s'appelait donc Green Snake, avec effectivement qui ne peut pas tomber sous le charme de Maggie Chung. Voilà, là vous voyez donc c'est en Chine actuellement il y a effectivement beaucoup de cinéma qui se crée. On parle de plusieurs cinémas par semaine qui poussent. Le box-office est absolument monstrueux. Et effectivement, il y a maintenant de plus en plus de studios d'animation qui se créent aussi, parce qu'ils ont une énorme demande pour les films jeunes publics. Et celui-ci est un véritable carton, effectivement, en Chine. Et vous voyez, même s'il fait appel à l'infographie, ça peut paraître effectivement un peu lassant à la longue, mais par contre, il y a une palette de couleurs, il y a des détails, il y a des trucs où il y a un véritable travail. Donc c'est une très bonne chose, parce que je crois que le film a été montré à Annecy, à l'étrange festival, et vous êtes donc les 3e à pouvoir le découvrir. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon spectacle, et à bientôt. Merci, bon film.